assez rapidement, la mairie a su que je parlais chinois et elle m'a mis en contact avec des commerçants chinois d'Aubervilliers. Et peu après, ce sont des Chinois catholiques d'Aubervilliers et des villes d'alentour qui sont venus me voir pour demander une messe en chinois dans le diocèse. Au bout d'un an de préparation, de discussion avec le diocèse, ça s'est mis petit à petit en place en janvier 2014. Je me retrouve assez bien dans la piété populaire présente chez beaucoup de paroissiens, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très universel dedans, et je vois bien qu'il y a des choses qui sont partagées par des cultures très éloignées, très différentes, aussi bien les Tamouls que les Africains, que les Chinois, et notamment la dévotion au cœur de Jésus, qui pour moi m'a nourri personnellement longtemps. Derrière moi, j'ai une petite statuette qui m'a été offerte par un catéchiste béninois qui m'a ramené du Bénin. Et ben moi, j'aime bien prier avec, parce que c'est vraiment c'est un symbole simple et qui parle au cœur de chaque personne de manière simple. C'est pas très intellectuel, mais l'essentiel est là. Jésus a un cœur rempli d'amour pour moi. Même si on est poussière, même si on est fragile, même si la vie peut s'arrêter du jour au lendemain sans qu'on s'y attende, n'empêche que notre corps et la poussière de laquelle on est faite, c'est une poussière dans laquelle il y a beaucoup d'amour. Qu'est-ce qui peut entrer du dehors dans l'homme? Pour le caté, j'essaie d'être présent à toutes les séances de tous les niveaux, avec les animateurs, autant que c'est possible. Et enfin, j'essaye de me faire inviter dans les familles, parce que c'est irremplaçable, c'est évident que c'est là qu'on apprend vraiment à écouter et à connaître le quotidien des jeunes, et c'est vraiment irremplaçable. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Heureux ceux qui suivent tes commandements. Moi, je vis ça parfois un peu comme une relation époux-épouse. Plus qu'un peuple, les paroissiens, c'est ma femme et mes enfants. C'est ceux pour qui je donne ma vie concrètement, puisque je n'ai pas de femme et pas d'enfants. Et donc, mon affection, mon affectivité humaine, la tendresse, comme dit le pape François, eh bien, elle va vers eux. Et ça, je trouve que ça se tisse au fur et à mesure avec les années. Je me rends compte que finalement, ce qui nous met le plus en communion, les uns avec les autres, ce n'est pas tant de parler chinois, par exemple, que l'expérience commune de la souffrance. Et ça, je crois que c'est au cœur de notre foi. Je suis marqué par les paroles du serviteur souffrant en Isaïe. Voilà que ce serviteur souffrant, lui, il est juif, et Dieu va l'envoyer vers les multitudes, vers les nations. Et ce qui fait que sa parole va toucher toutes les cultures, c'est qu'il a connu l'expérience de la souffrance et qu'il en a été délivré. Ainsi mon âme se laisse faire. Quand je peux avoir un moment de fatigue, je sais qu'il y a des paroissiens qui prient pour moi, qui prient pour ma famille, qui veillent sur moi, avec des attentions concrètes. Et du coup, la décision initiale d'aimer ce peuple devient quelque chose de plus que naturel. Je pense que ça sera difficile le moment où il faudra quitter la paroisse d'Aubervilliers. Pour moi, l'évangile a toujours été premier. Si l'Église n'annonce pas l'évangile, elle ne m'intéresse pas.
À partir du moment où tu crois à l'évangile, eh bien tu crois que c'est toujours le plus petit qui a la place la plus grande. Et donc, à nous de le faire dans notre vie. J'ai été gravement accidenté et depuis, je traîne des douleurs chroniques qui m'ont valu plusieurs opérations du dos et une persistance des douleurs du système nerveux. Alors cela m'a fait rejoindre tout un peuple de gens malades, handicapés. Alors je crois que j'ai appris à bien écouter à partir justement de ces situations de handicap où on se retrouve en fait tout nu chacun devant la vie. Et donc des partages très profonds qui viennent après une très très grande écoute. Alors, écrivain public, tout le monde débarque dans la maison de quartier avec, derrière la demande de remplir un dossier ou d'écrire une lettre, tous les problèmes de la vie quotidienne avec les administrations, avec les propriétaires, avec les employeurs, tout défile. La dernière quittance de loyer et la photocopie de la taxe d'habitation. Quand je suis arrivé, c'était les Italiens, les Espagnols, puis peu à peu les Portugais qui arrivaient. Puis ça a été les Maghrébins, des gens des pays de l'Est et des Africains dans les dernières années avec les habitants des îles. Ils retrouvent donc des logements souvent complètement pourris. Et quand je vois les conditions de vie et de travail et de transport de tous ces gens, eh bien je me dis que la classe ouvrière, que maintenant on appelle la classe populaire, je ne la vois pas beaucoup changer dans le fond. Et que je pense que nous, prêtres ouvriers, c'est à ce monde-là, apparemment totalement hors de l'Église, que nous sommes envoyés. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, je passe 99% de mon temps hors de l'Église instituée. Ce qui nous force donc à nous demander comment Dieu travaille dans tous ses frères et sœurs qui ne sont pas de la même nationalité, pas de la même origine religieuse et souvent dans des difficultés familiales très très fortes. Tous les matins, je reprends ce qui s'est passé dans la journée d'avant, que ce soit un coup de téléphone, une rencontre, quand j'ai écrit tout ça, eh bien j'essaye de contempler ce qui va vers l'évangile ou au contraire ce qui appelle une grande conversion de ma part et un appel pour ceux que je vais voir à la suite. Donc les matins, je passe longtemps, après avoir rempli mon cahier quotidien, à prier avec les textes du jour, surtout l'Évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands, prêtres et les... » Alors à force de brasser toutes ces situations merdiques, on va dire, on est obligé de se dire que nous ne pouvons pas, avec nos seules forces humaines, arriver à ce qu'il faudrait. Donc il y a à la fois cette bagarre humaine qui ne cesse jamais, et puis
il y a cette espèce de remise entre les mains de Dieu. Et comme nous le disons souvent en équipe d'ACO, il y a des choses que Dieu seul peut porter et que nous ne sommes pas capables de porter, tellement il y a de la densité de mort dans ce qu'on vit. Ouais, on est là. Ouais. Ça va? Faut, Ok. comme un dimanche. Comme un dimanche, hein? Ouais. Ouais. Bon, ça va bientôt être le printemps, là. Il va falloir recommencer le jardin. Je ne suis pas un fonctionnaire du culte, voilà, c'est ça ce que je veux dire. Je suis quelqu'un qui vient partager un moment de prière et puis aussi de partage, et que ce soit manifesté, ça me paraît essentiel, important. Cette ouverture aux cultures diverses, elle s'est déjà vécue dans ma famille, et je pense que je suis fait comme ça, je suis fait pour ça, enfin pour ça j'en sais rien, mais quand même, cette rencontre avec l'autre différent. Messieurs, prenez la bonne page. Un Tanzanien, un Ougandais, un Ghanéen, et puis moi, bon Alsacien. C'est vrai que c'est une communauté ouverte, une communauté accueillante. Et tous les moments que la flamme s'étende. Donc pour moi, le premier lieu qui me permet de rejoindre les personnes qui me sont confiées, c'est d'abord notre vie communautaire ici. Parce que c'est notre lieu de ressourcement et en même temps c'est un lieu d'accueil, d'ouverture, et les gens nous voient vivre et à partir de là, ça leur donne des idées de ce que nous voulons vivre avec eux. Je ne situe pas la communauté paroissiale ou du secteur du Blanc-Mesnil comme des migrants et des autochtones. Pas étrangers, natifs, pas natifs, etc. Mais vraiment comme une communauté chrétienne. Après, mon attention, effectivement, devra se porter à l'identité de chacun. Béni sois-tu Seigneur dans ce repas que nous partageons. Béni sois-tu dans l'amitié qui nous réunit. Que ce soit les structures de type pastoral, de catéchèse ou de lieux de formation, on a toujours eu le souci que ces différentes communautés s'engagent. Allez, qui veut nous lire ça? Quelqu'un qui a une belle voix. Elles n'attendent que l'avidité de notre âme pour fuser en elles, vivante. Une fois qu'on arrive à ça, ça facilite beaucoup les échanges et le travail ensemble. On peut ne pas être d'accord, on peut parfois se critiquer ou bien même s'affronter, mais en même temps de pouvoir se rappeler de cet essentiel autour du Christ, ben ça nous permet de dépasser bien des obstacles et bien des difficultés, des a priori qu'on a les uns vis-à-vis des autres. L'amour de soi, il faut sortir de ça pour se laisser traverser par la présence de Dieu. Ça, c'est des expériences que j'ai déjà vécues, que j'avais déjà vécues par ailleurs. Je me rends compte, au bout d'un certain temps, alors ça se manifeste beaucoup dans des célébrations, mais à un moment donné, j'arrive à me dire, ce peuple, je l'aime. On est bien les uns avec les autres. C'est pas seulement une question d'appréciation, mais on se sent une famille et voilà, on s'aime, on vit quelque chose d'essentiel autour de Jésus-Christ.